Aujourd'hui, ensemble, en pâtisserie, on va faire un feuilletage inversé. Le principe est le suivant. On va faire un mélange farine et beurre qu'on va faire travailler au batteur. Et à côté de ça, on va faire une détrempe. Dans un feuilletage traditionnel, on fait la détrempe dans laquelle on met le beurre. Et là, aujourd'hui, on va faire, comme son nom l'indique, inverser le processus. On mettra la détrempe à l'intérieur d'un mélange beurre-farine. À nous de jouer. On va mettre la feuille. Voilà, notre mélange est prêt et on va maintenant le débarrasser. Donc on obtient comme un beurre manié. Donc on va débarrasser ce mélange, ce beurre manié, ce mélange de... On va le positionner sur notre papier cuisson, notre papier sulfurisé. Et on va garder notre batteur mélangeur dans lequel nous allons faire ensuite notre détrempe. Il s'agit maintenant de lui donner une forme de rectangle. Donc on va lui donner cette forme dès le départ en lui donnant la dimension au niveau de notre papier. On va replier comme ceci. On va replier comme cela. On va retourner le tout de notre préparation. Et à l'aide du rouleau, on va abaisser ça à peu près un petit centimètre d'épaisseur. Et on va stocker ça au froid. C'est ce qui nous servira tout à l'heure pour enfermer à l'intérieur notre préparation au froid. Voilà. On se retrouve maintenant pour la suite et on va faire ensemble la détrempe. Donc toujours pareil, on va mettre à l'intérieur notre farine. On va mélanger notre sel avec l'eau. On va dissoudre le sel. Voilà, préparer tout ça. Et le beurre fondu qu'on va mettre juste à côté. On va remettre en place notre batteur mélangeur. On va y ajouter maintenant notre eau et notre beurre fondu. Voilà. On va obtenir, vous allez voir, une détrempe assez molle, qui justement n'aura pas trop de corps, et c'est un peu dû au fait qu'on ait rajouté un peu de matière grasse à l'intérieur. Notre détrempe me semble bien. Je vais venir la poser sur mon marbre. C'est une détrempe assez souple qui n'a aucune résistance. On a très peu travaillé le gluten de la farine, donc on va maintenant abaisser ce pâton de la même manière en forme de rectangle car il viendra à l'intérieur de notre préparation qu'on a fait tout à l'heure. On va donc fleurer très légèrement, simplement pour que notre préparation n'accroche pas. Comme on peut voir, on a quelque chose qui est parfaitement harmonieux, bien mélangé. Et on va
obtenir un rectangle qu'on va filmer ensuite et qu'on mettra au frais afin d'obtenir deux consistances identiques entre le pâton qu'on est en train d'abaisser et notre mélange beurre-farine. On a donc notre préparation, le semblant de beurre manié qui est là-dedans, notre détrempe qui a pris, on va dire, le froid et qui a maintenant et qui va avoir, on va dire, la même température que notre préparation. Voilà, donc maintenant, le travail à faire, on va ouvrir notre papier. Le fait que ce soit un papier cuisson, ça n'accroche pas, ça ne colle pas, la préparation. Voilà. On va maintenant fleurer notre marbre. On va d'abord positionner à l'intérieur, vous allez voir, notre préparation, donc cette fameuse détrempe. Voilà, donc on va faire un petit rectangle pour pouvoir fermer dans d'excellentes conditions avec notre beurre manié pour enfermer cette préparation. Voilà. Alors, on va retourner maintenant cette préparation. Faire un joli. On va fleurer largement, parce qu'attention, là on a pratiquement que du beurre en préparation. On va débarrasser notre marbre et on va s'équiper maintenant de notre rouleau. Et là, n'ayez pas peur, il faut en mettre de la farine. Parce que sinon, comme il n'y a pratiquement que du beurre, et on va y aller doucement. Voilà, il faut que nos deux préparations soient pratiquement à la même température. Bien bouger pour éviter que ça ne n'accroche sur votre marbre. Et on va donner ce qu'on appelle un premier tour à cette préparation en faisant un rectangle. Voilà. Parfait. On va donc donner ce premier tour. N'hésitez pas à fariner. Environ 1 cm d'épaisseur. Voilà. On va enlever l'excédent avec votre main ou un petit pinceau, une valette spécialisée pour ça, voilà. Et on va donner ce premier tour. Voilà. On a déjà quelque chose qui est bien rectangulaire. Et on va donner derrière ce qu'on appelle un double tour. Toujours la clé à droite. Je rappelle, c'est la fermeture et l'ouverture. On a quelque chose qui est déjà bien régulier. Je vais refariner. Et on va repartir pour la même opération. D'abord, petit coup de rouleau, en prenant soin de bien fermer les extrémités. Et on va repartir pour un joli rectangle. Toujours pareil, à peu près 1 cm de... À l'ancienne, on disait qu'il fallait que ça fasse 3 fois la longueur de la largeur. Donc si on regarde, par exemple, 1, 2, 3, c'est parfait. Voilà. Donc on s'arrange pour avoir quelque chose qui soit bien rectangulaire, et on va faire ce qu'on appelle ce fameux double tour. Alors là, c'est un pliage un tout petit peu particulier. On enlève quand même l'excédent de farine, parce que ça pourrait empêcher éventuellement le poussage tout à l'heure. Voilà. Donc on va faire un petit pli ici. On va ramener un petit peu les bords. Voilà. Comme ceci. On va ramener ici 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Alors, on plie de cette manière-là pour éviter d'avoir le creux au milieu. Donc, quand on va replier maintenant, et là on peut le voir si Jean-Michel nous prend sur le côté, on va replier comme ça et on n'aura pas la cassure au milieu. Donc, voilà. Donc là, on est déjà sur pratiquement 3 tours.
On va donc mettre cette préparation maintenant au froid, toujours la pliure sur votre droite. Et dans une petite heure, on va reprendre la préparation pour lui donner le tour simple plus le double tour et notre feuilletage inversé sera au point. Finition maintenant du tourage de notre feuilletage inversé. Une vraie merveille, vous allez voir. Belle couleur, bien sûr, comme je le rappelle rapidement. C'est un beurre manié dans lequel on a incorporé notre détrempe. Pliure toujours à votre droite, comme on peut le voir. Un joli rectangle. On va fleurer notre marbre, toujours pareil. On va, à l'aide de notre rouleau, écraser très légèrement les extrémités pour lui donner une jolie forme. On peut même l'abaisser très légèrement dans le sens de la largeur, là, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus large. Et on lui fait reprendre toujours la même forme, clé à droite. Et là, on va étaler en faisant un tour simple d'abord. Voilà. Toujours apposer la même force à gauche et à droite pour avoir quelque chose qui soit bien régulier. Éviter de travailler en biais, etc. Toujours en face de soi. Voilà, très simple. On a 3 fois la longueur de la largeur. On va retirer, comme d'habitude, les excédents de farine. Voilà. On va plier une première fois pour avoir quelque chose qui soit bien régulier. Là, vous pouvez même, n'ayez pas peur de tirer un petit peu sur le feuilletage pour éviter d'avoir quelque chose qui soit irrégulier. Et on va venir recouvrir avec notre feuilletage. Toujours pareil, clé à votre droite. Et on est reparti là pour les 2 derniers tours, mais en format double tour. J'écrase. Donc là, très peu de farine maintenant, parce que notre produit est prêt à l'emploi. Voilà, là on n'a pratiquement plus de farine du tout, d'ailleurs on n'en a plus, donc c'est idéal. Et on va faire ce qu'on appelle maintenant ce fameux double tour, donc on recommence, 1/3, deux tiers, ne pas le faire chevaucher, voilà, pour éviter d'avoir des couches supplémentaires, et on va rapatrier, on va ramener cette préparation, on va changer un petit peu, on va faire comme ça, voilà, et là on va replier en 2, pliure toujours vers la droite, voilà, et notre feuilletage, les amis, est terminé. Il suffit de maintenant de l'abaisser à la forme que vous voulez, pour l'utilisation que vous voulez. Feuilletage inversé, à vous de jouer.